Les Britanniques, eux, ont fait le choix d'un isolement assez radical. Partons maintenant pour Londres. La Grande-Bretagne qui, cette semaine, affiche les indicateurs les plus bas depuis le début de la crise, mais qui, en même temps, s'inquiète à nouveau de la montée en puissance du variant indien. Bonsoir, Mathieu Boisseau. Mathieu, Boris Johnson a pris la parole cet après-midi. Effectivement, plus de 1300 cas de ce variant indien désormais au Royaume-Uni, notamment près de Manchester. Mais la situation reste sous contrôle selon Boris Johnson. Voilà pourquoi il n'y a pas pour l'instant de changement dans le calendrier de déconfinement. Toutefois, si le variant devait encore se propager, alors des restrictions seront prises. Les autorités ont expliqué que ce variant indien, il était encore plus contagieux que le variant britannique. Néanmoins, rien n'indique pour le moment qu'il rende les vaccins moins efficaces. D'ailleurs, les injections vont encore s'accélérer ici, notamment pour les personnes vulnérables. Le Royaume-Uni, qui compte 127 000 morts du Covid-19, reste en tout cas sur ses gardes. Une stratégie que nous vous détaillons dans ce reportage réalisé avec Charline Madini et Julie Esvan. Le symbole d'un pays peu pressé de rouvrir ses portes aux étrangers. Le Royaume-Uni n'accueille toujours qu'un seul Eurostar par jour à Londres, en provenance de Paris, contre 18 avant la crise. Les chiffres de l'épidémie sont pourtant les plus bas depuis l'été dernier. 2300 cas quotidiens en moyenne et 10 décès. Mais Boris Johnson ne veut prendre aucun risque à cause du variant indien. La course entre notre campagne de vaccination et le virus pourrait devenir de plus en plus serrée. Cette stratégie prudente est la règle ici depuis janvier. En Angleterre, lors du dernier confinement, les commerces sont restés fermés 97 jours, contre 46 en France, où ils rouvrent mercredi prochain. L'allègement des mesures britanniques se fait également à un niveau de contamination bien plus bas. Au retour des terrasses, le 12 avril, il y avait 25 nouveaux cas quotidiens par million d'habitants. Dans l'Hexagone, c'est 243 actuellement, presque 10 fois plus. Ces longues restrictions concernent aussi les voyages à l'étranger. Au nord de Londres, cet expatrié n'a pas vu ses proches dans l'Hexagone depuis l'été. Salut Steph, ça va? Ça serait mieux qu'on se voit en vrai, qu'on puisse faire un bon petit apéro. Ce qui l'empêche de traverser la Manche avec son mari et ses 2 enfants, ce sont les tests payants au Royaume-Uni. 3 par personne entre l'aller et le retour, 1 400 € pour la famille. Puis il faudrait s'isoler 10 jours obligatoires à la maison, une fois rentré sur le sol britannique, avec des contrôles des autorités. Pour les vacances de fin mai, nous ne pouvons pas rentrer, quoi qu'il en soit, autrement les enfants ne pourront pas aller à l'école au retour. C'est vrai qu'il va falloir que ça évolue parce qu'on ne va pas pouvoir vivre comme ça pendant des années. Le gouvernement britannique autorise à partir de lundi la reprise progressive du tourisme à l'international, mais il a dans le même temps rallongé sa liste rouge, 43 pays, essentiellement d'Afrique et d'Amérique du Sud, au retour desquels l'isolement obligatoire de 10 jours se fait à l'hôtel, aux frais du voyageur, 2 000 € par personne.